Si tu es de la diaspora ou bien tu vis au pays actuellement et tu rêves de mettre en place une ferme d'élevage, que ce soit une ferme porcine, l'élevage des porcs, une ferme d'élevage de poulets, l'aviculture, une ferme culicole, en tout cas, n'importe quelle ferme que ce soit. Alors, il faut savoir que beaucoup de personnes aujourd'hui lancent une ferme agricole, mais ils négligent toujours quelque chose. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te présenter une étape essentielle, une étape obligatoire que tu ne dois jamais négliger lorsque tu rêves de mettre en place une ferme agricole, une ferme d'élevage prospère. Reste du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, parlons d'agriculture et de business. Si vous aimez le business du porc, la porciculture, le business du lapin, la cuniculture, le business de la volaille, les amis, si vous aimez l'agriculture et le business, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais, louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Et on commence. Salut passionnés d'agriculture et de business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur. Je suis entrepreneur dans le domaine de l'agriculture et du commerce international, notamment avec la Chine. Alors ici, je vous montre comment l'agriculture et le business avec la Chine peut réellement transformer vos idées en une opportunité concrète. Je vous dis, une opportunité qui peut réellement vous faire gagner beaucoup d'argent. Ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre intérêt, n'hésitez pas dans le premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour plus jamais, au grand jamais, louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Dans notre continent, il s'agit de l'Afrique. Plus précisément au Bénin, dans mon pays, le taux de chômage et le sous-emploi ne cessent de s'accroître de jour en jour. Et donc, le Centre international d'agro-business du Bénin souhaite pallier ce problème en proposant aux jeunes, sinon à tout type de personnes, des formations dans différentes filières agricoles, en aviculture, en pisciculture, en porciculture, en cuniculture, afin de s'auto-employer et créer sa propre entreprise. Parce que seule l'agriculture peut réellement nous aider à atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'agriculture peut réellement nous aider à créer de l'emploi pour la jeunesse, à tout type de personnes qui est au chômage. Nous proposons des formations en entrepreneuriat agricole, que ce soit en pisciculture, en aviculture, en porciculture, en cuniculture, je vous dis, il y a plein d'autres secteurs que nous donnons des formations. Et donc, si toi qui suis cette vidéo, que tu sois parent d'élèves ou pas, ou bien que tu sois un jeune, ou bien tout type de personne, et tu désires quitter le chômage, apprendre quelque chose de nouveau pour réellement t'auto-employer, c'est le moment pour toi. Il suffit juste de nous contacter sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Et donc, comme je vous le disais au début de la vidéo, si tu rêves de créer ta propre ferme, une ferme prospère, une ferme d'élevage, que ce soit en porciculture, en aviculture, en cuniculture, en tout cas, n'importe quel type d'élevage. Il existe une étape essentielle que tu ne dois jamais négliger. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'étude du marché. C'est une étape que beaucoup de personnes négligent. Imaginez, c'est un peu comme si partir en voyage sans une carte, tu risques de te perdre. Alors tout de suite, je vais t'expliquer comment bien analyser, sinon comment faire l'étude du marché avant de te lancer. Et tu comprendras que ce n'est pas du tout compliqué. Alors, installe-toi bien. Prends un cahier plus un bic et il faut noter tout ce que je vais te dire tout de suite. Alors, la première des choses que tu dois faire, il faut comprendre la demande et l'offre. Je dis bien, la demande et l'offre, c'est deux choses différentes. Déjà, vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on parle de l'étude du marché, c'est quoi? L'étude du marché, ce n'est rien d'autre que ce qui va nous permettre de savoir si notre produit, les porcs que nous produisons, seront bel et bien commercialisables dans notre pays. C'est tout.
le poulet que nous produisons sera bel et bien commercialisable dans mon pays. Et donc, avant même de construire votre ferme, vous devez savoir s'il y a des clients pour ce que vous voulez produire. Si vous voulez produire du porc, vous devez savoir d'abord si est-ce qu'il y a des clients qui achètent le porc dans votre pays. Est-ce qu'il y a des clients qui achètent le poulet, si c'est le poulet que vous le produisez? Est-ce qu'il y a des clients pour le lapin, si c'est le lapin que vous le produisez? Pareil pour d'autres types d'élevage aussi. Les cailles, même chose. Est-ce qu'il existe des clients pour le produit que vous voulez produire? C'est la première des choses capitales. Imaginez, il n'y a pas de clients pour ce que vous produisez. Vous allez vendre ça où? Qui va acheter chez vous? Vous allez vous retrouver à investir de l'argent, mais vous perdez de l'argent. Donc, c'est une étape importante. Il faut toujours prendre ça en compte. Il faut comprendre d'abord la demande et l'offre. Il faut savoir réellement qui achète le produit dans votre pays. Est-ce que c'est le boucher, ou bien c'est les restaurants, ou bien c'est les supermarchés? Il faut connaître qui achète réellement le produit. Quand je parle du produit, je parle soit du porc, soit du poulet, soit du lapin, en tout cas ce que vous voulez réellement commercialiser dans votre pays. Donc, pensez toujours à qui viendra acheter le produit chez vous. Pensez aussi à la consommation. Quelle est la consommation du produit dans votre pays? Est-ce que la demande est forte? Il faut penser à ça. Il faut aussi, bien évidemment, penser aussi à vos concurrents. Est-ce qu'il y a déjà d'autres éleveurs? Sinon, est-ce qu'il y a déjà beaucoup d'éleveurs qui font déjà la même chose que vous? Qu'est-ce que vous devez apporter de différent par rapport à eux qui va vous permettre réellement de vendre votre produit? Il faut penser à ça. Et comme petit conseil que moi, je peux réellement vous donner, qu'est-ce qu'il faut faire? L'information est sur le terrain. Donc, ce qui voudra dire que tu ne peux pas rester dans un autre pays et dire que tu as l'information dans ce pays où tu veux produire. Non. Il faut aller sur le terrain. Car sur le marché, il faut parler avec les vendeurs. Ceux qui vendent déjà le produit que toi tu veux commercialiser. Il faut parler avec eux. Il faut interroger les bouchers. Et donc, il reste capital de comprendre la demande et l'offre. Secondo, il faut penser à étudier le prix du marché. Voici encore autre chose. Il faut savoir qu'un bon entrepreneur ne fixe jamais ses prix au hasard. Si c'est la production des porcs que tu veux faire, il faut déjà savoir combien coûtent les porcelets. Si c'est le poulet que tu veux produire, il faut déjà savoir combien coûte le poussin. Quel est le prix moyen du porc à la revente? C'est-à-dire que quand on prend un porcelet, quand on l'engraisse jusqu'à l'âge adulte, à 6 mois, lorsque ça devient un produit consommable, le porc à la revente, ça revient à combien? Le prix au kilogramme, vif et abattu, ça revient à combien? Si c'est le poulet, pareil. Si c'est le lapin, pareil. Et autre chose encore, il faut déjà connaître le coût de la production, le coût de l'alimentation et les soins. Parce que c'est avec ça que vous allez connaître les dépenses que vous avez effectuées pour pouvoir réellement savoir si ce que vous voulez produire sera vraiment rentable. Parce que vous devez déjà savoir que si votre coût de production est déjà élevé et que le prix de vente est bas, ça voudra dire simplement que vous risquez de perdre votre argent. Je dis bien, vous risquez de perdre votre argent. Donc, pensez toujours à étudier le prix du produit avant de faire quoi que ce soit. Donc, astuce très simple, il faut déjà penser à comparer les prix chez tes concurrents pour voir ce que toi tu peux apporter de nouveau pour te démarquer. Troisième chose à prendre en compte, il faut identifier les opportunités et les défis. Chaque marché a des avantages et des inconvénients. Et donc, y a-t-il des périodes où la demande explose? Par exemple, les fêtes de fin d'année, les fêtes de Pâques. Est-ce que les consommateurs déjà préfèrent ce qui est déjà produit dans le pays ou bien ce qui est importé? Il faut connaître aussi ça.
Parce que si déjà, toi, ton produit que tu produis localement dans le pays n'est pas réellement consommé par les consommateurs, n'est pas apprécié par les consommateurs, que les consommateurs préfèrent seulement ce qui est importé, ça sera vraiment difficile pour toi de te démarquer, de vendre ce que tu produis. Et aussi, existe-t-il des aides ou bien des subventions pour les éleveurs? Il faut penser aussi à ça. Et déjà, je dois te faire savoir que ne compte jamais sur un quelconque banque, qui que ce soit pour investir quoi que ce soit. Ne compte pas sur quelqu'un pour faire ta production. Il faut te lancer avec le peu que tu as. Ne compte sur quelqu'un. Parce que tu dois savoir que chaque type de personne a ses problèmes. Donc, si tu comptes sur quelqu'un, mon frère, ça te sera vraiment difficile de réellement lancer ton activité d'élevage. Donc, ne compte sur personne. Lance-toi avec ce que tu disposes. Et parfois, il vaut mieux commencer petit et grandir en fonction de la demande. Alors, quatrième chose à faire, trouver ses futurs clients. Une ferme rentable, c'est une ferme qui vend vite et bien. Donc, pose-toi déjà ces questions. La première question, c'est quoi? À qui vas-tu déjà vendre ton produit à la fin de la production? Comment vas-tu les atteindre? C'est la deuxième question. Comment vas-tu atteindre ceux à qui tu veux vendre le produit? Est-ce que c'est la communication, bouche à oreille, ou bien c'est les réseaux sociaux que tu veux utiliser aujourd'hui? C'est à toi de voir. Peux-tu signer des contrats à l'avance avec les acheteurs? Parce que tu dois savoir que si tu connais déjà à qui tu veux vendre ton produit à la fin de la production, tu réduis énormément les risques de perdre ton investissement, les risques de perdre de l'argent. Et donc, passionné d'agriculture de business, nous voici à la fin de cette vidéo. Vous devez juste savoir que faire l'étude du marché, ce n'est pas juste remplir des papiers. Il faut aller sur le terrain, parler aux bonnes personnes et observer le marché. Si tu prends le temps de bien analyser ton environnement, sinon ton entourage, avant de te lancer, tu mettras toutes les chances de ton côté pour réussir. Dis-moi déjà en commentaire si cette vidéo t'a été vraiment utile. Si tu as des questions, je serai ravi de te répondre. N'oublie pas de liker la vidéo pour nous encourager. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et surtout activez la cloche de notification pour plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo pour aider d'autres personnes dans le besoin. À très bientôt.